Bonjour à tous. Avez-vous déjà élaboré un plan de travail relatif à la fraude, soit pour évaluer le dispositif de maîtrise du risque de fraude, soit pour détecter une éventuelle fraude? Cette problématique est importante parce que la fraude est l'un des risques les plus opérationnels les plus importants. Donc, il est important de savoir élaborer un plan de travail relatif à la fraude. Cette vidéo est la seconde d'une série de vidéos consacrée à l'audit de la fraude. La première vidéo avait été consacrée à l'audit de la fraude sur les factures fournisseurs. Cette seconde vidéo est donc consacrée à l'audit de la fraude sur les rapprochements bancaires. Donc, nous allons, pour ce sujet d'étude, décrire à nouveau la fraude, décrire les schémas de fraude les plus courants au niveau des rapprochements bancaires, décrire les facteurs de risque de fraude, c'est-à-dire les facteurs au niveau de l'environnement de contrôle et des défaillances du système de contrôle interne qui peuvent engendrer des fraudes. Nous avons également défini les objectifs d'audit du risque de fraude. Nous allons décliner les risques associés et nous allons ensuite présenter deux problèmes de travail. Un problème de travail à titre préventif pour évaluer le risque de fraude et un problème de travail à titre détective pour éventuellement, lorsque les fraudes sont survenues ou ont été décelées, pouvoir mettre en place des contrôles afin de pouvoir identifier ces fraudes. Vous êtes sur Formation Audit, je suis Seka Dali, manager. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager la publication sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook. Nous allons exposer la problématique de cette vidéo. Pourquoi vous devez suivre attentivement cette vidéo? Bien, cette vidéo va vous permettre de détecter ou prévenir la fraude au niveau des rapprochements bancaires. Cette vidéo va vous permettre d'élaborer de manière concrète et pratique un problème de travail sur la fraude au niveau des rapprochements bancaires. Et cette vidéo va vous permettre surtout d'identifier les facteurs de risque de fraude, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent vous alerter sur un éventuel risque de fraude au niveau de l'organisation. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons déjà définir dans un premier temps, définir ce qu'est un rapprochement bancaire et quelle est son utilité. Un rapprochement bancaire est un outil de contrôle des transactions bancaires enregistrées en comptabilité et au niveau de la banque. Cela signifie simplement que l'entreprise enregistre ses transactions bancaires au jour le jour. La banque également enregistre les transactions effectuées avec l'entreprise au jour le jour. Et il peut y avoir des décalages d'enregistrement ou des omissions ou des erreurs. L'outil du rapprochement bancaire est de nous assurer que les soldes concordent, que les données enregistrées par les deux entités sont fiables. Donc, un rapprochement bancaire consiste à rapprocher les soldes banques en comptabilité et le solde du relevé bancaire, à pointer les écritures non enregistrées de part et d'autre et à les comptabiliser. Enfin, à s'assurer que les soldes rapprochés concordent. Le rapprochement permet donc de déceler les erreurs, anomalies, détournements ou les fautes. Le rapprochement bancaire en tant qu'outil de contrôle doit lui-même être supervisé afin d'éviter des anomalies. Passons maintenant au chemin de fraude au niveau des rapprochements bancaires. Au niveau des rapprochements bancaires, les chemins de fraude le plus courant est relatif à la falsification des rapprochements bancaires. Nous allons donc étudier les facteurs qui pourraient engendrer ou découler de cette falsification des rapprochements bancaires. Donc le premier élément, c'est les suspens non valides. Pour rappel, au niveau du rapprochement bancaire, le solde banque entreprise et le solde banque du relais bancaire sont rapprochés. Les transactions sont pointées afin d'identifier les transactions non enregistrées ou en anomalie de part et d'autre. Il existe donc au niveau du rapprochement des suspens. Il peut y avoir des suspens de part et d'autre. Le premier niveau de fraude, c'est au niveau des suspens. Est-ce que les suspens qui ont été dégagés à l'issue de ce rapprochement sont supportés par les transactions valides? C'est-à-dire, si nous avons un virement qui a été mis en suspens au niveau de la banque, est-ce que ce virement est effectif? Est-ce que ce virement a réellement été fait? Et on peut même aller plus loin. Est-ce que ce virement
est relatif à une dette fournisseur qui est elle-même valide. Pour détecter des fraudes au niveau des rapprochements bancaires, il est important de contrôler ces suspens. C'est-à-dire, vous prenez le rapprochement bancaire, vous identifiez les éléments à rapprochement, les suspens, et vous demandez à la comptabilité les pièces justificatives de trésorerie qui ont été émises. Vous assurez que ces pièces ont été bien signées, établies dans les conditions normales. Et comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez même aller plus loin en demandant les pièces justificatives de ces dépenses-là. Ensuite, on a l'ajustement extra-comptable des écarts entre le solde rapproché entreprise et le solde rapproché banque. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin du rapprochement bancaire, généralement, vous devez dégager un solde rapproché. Et ce solde rapproché doit être nul. Quand le solde rapproché n'est pas nul, cela signifie que le rapprochement est déséquilibré. Le rapprochement peut être déséquilibré parce que il existe une transaction qui a été prise en compte par la banque et qui certainement n'a pas été prise en compte par la comptabilité. Ce qui peut entraîner un écart entre le solde banque et le solde entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le relevé, un virement de 2 millions a été pris en compte et en comptabilité, ce même montant de 2 millions n'a pas été pris en compte, il va ressortir systématiquement un écart de 2 millions au niveau des soldes rapprochés. Une fraude peut être décelée si on arrive à une situation où il existe un écart non justifié entre le solde rapproché banque et le solde rapproché entreprise. Le troisième élément de falsification ou de fraude au niveau des rapprochements bancaires, c'est les suspens à forte antériorité. Les suspens correspondent à des opérations non apurées ou non comptabilisées, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la banque. Ces situations sont a priori normales, c'est-à-dire soit un virement qui a été pris par la banque et non par l'entreprise, soit un chèque qui a été décaissé par la comptabilité, comptabilisé, mais qui n'a pas été pris en compte par la banque. Ça, ce sont des suspens, mais l'anomalie vient au niveau de l'antériorité du suspens. Les suspens, normalement, ils ne doivent pas dépasser 1, 2, 3 mois. À partir de 3 mois, il y a un problème. Donc, tous les suspens qui sont supérieurs à 3 mois, 6 mois, jusqu'à 9 mois, l'entité doit mener des investigations pour comprendre la nature de ces suspens. Déjà en interne, est-ce que il y a eu les pièces de trésorerie, parce que généralement quand vous faites des chèques ou quand il y a des virements, vous avez soit une souche où ces transactions sont enregistrées au niveau des archives de la comptabilité. Donc vous devez mener des investigations. Pourquoi ces éléments sont encore en suspens? Après avoir étudié les 3 principaux facteurs de falsification au niveau des rapprochements bancaires, nous allons parler des facteurs de risque de fraude. Les facteurs de risque de fraude correspondent aux facteurs qui peuvent engendrer de la fraude au niveau des rapprochements bancaires. Le premier facteur, c'est l'absence de rapprochement bancaire. C'est-à-dire le rapprochement bancaire étant un outil de contrôle, l'inexistence des rapprochements bancaires de manière permanente et périodique peut couvrir une éventuelle fraude au niveau des rapprochements bancaires. L'absence de supervision et de contrôle des rapprochements bancaires. Les rapprochements bancaires, quand ils sont établis, doivent être supervisés par un responsable hiérarchique. Ensuite, ils doivent être validés, doivent être passés en revue, au moins par l'un des signataires sur les comptes. Le troisième élément, c'est l'absence de procédure d'appurement des suspens. Normalement, les suspens qui ont un caractère normal sont dans l'ordre de 3 mois. Au-delà de 3 mois, les suspens n'ont plus un caractère normal. L'entreprise doit donc avoir une procédure qui dit exactement quel est le traitement qui est fait pour apurer les suspens. Ça peut être de vérifier la réalité de la transaction, de vérifier les autorisations, de vérifier que le bénéficiaire a bien perçu le règlement par une confirmation directe, soit un appel, soit un courrier. Le quatrième élément, c'est l'absence de validation des suspens bancaires. Comme je l'avais déjà dit tantôt, il faut vérifier que les suspens qui figurent en rapprochement comme éléments non apurés sont bien supportés par les pièces justificatives de règlement, et on peut aller plus loin en les confrontant également aux pièces justificatives de dépenses.
l'absence de délégation de pouvoir sur les comptes bancaires. À ce niveau, il faut au minimum prévoir 2 signataires sur les comptes bancaires, les signataires de premier rang et les signataires de second rang. Enfin, l'absence de séparation des tâches, c'est-à-dire il doit y avoir une séparation stricte des tâches entre la comptabilisation des écritures généralement effectuée par le comptable, la validation et le contrôle des rapprochements. Idéalement, cette tâche doit être confiée à un comptable qui ne participe pas à la saisie directe des écritures et également la confirmation des chèques. Donc, il doit y avoir au moins une séparation des tâches entre ces 3 fonctions. Passons ensuite à nos objectifs d'audit. Comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, les objectifs d'audit sont les objectifs de bonne maîtrise de l'activité. Les objectifs d'audit correspondent à la situation théorique globale du système de contrôle interne au niveau du processus. C'est-à-dire comment le processus devait se comporter pour que nous puissions avoir l'assurance raisonnable que le contrôle interne est efficace, efficient et qu'il protège l'entité contre les risques de fraude. Notre premier objectif de contrôle est donc de s'assurer que les procédures donnent l'assurance raisonnable que les transactions sont autorisées par les responsables habilités. Donc le premier élément, c'est d'assurer qu'au niveau de la signature des transactions, que ces signatures-là sont effectuées par les responsables qui étaient habilités sur les différents comptes bancaires. Les procédures mises en place doivent également donner l'assurance raisonnable que les transactions de trésorerie sont supportées par pièces justificatives enregistrées de manière exhaustive et sans délai sur la bonne période comptable, le bon montant et pour le bon compte. Cela signifie que pour chaque transaction enregistrée en comptabilité, on a une pièce comptable avec le bon montant, le bon compte sur la bonne période comptable, que l'information financière qui est enregistrée au niveau de la trésorerie est globalement fiable. Les procédures également doivent donner l'assurance raisonnable que les rapprochements bancaires sont effectués périodiquement, validés par un responsable hiérarchique et sont fiables. Donc il doit y avoir une supervision, une délégation de pouvoir au niveau de l'établissement des rapprochements bancaires. Les rapprochements bancaires ne doivent pas être laissés de manière négligée uniquement à un comptable en charge qui le ferait sans supervision. Avant de poursuivre la formation, je souhaitais rapidement vous présenter nos différentes offres. C'est des offres logicielles, des offres de formation et le coaching. Le coaching est destiné à accompagner les professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, soit pour les éclairer sur des points bien précis, soit pour les accompagner généralement sur les périodes d'essai pendant 1 ou 3 mois, soit pour les accompagner dans leurs objectifs de devenir des managers ou occuper des postes à la responsabilité. Nous avons en fait nos logiciels en audit interne. Donc on a le e-audit qui est un logiciel automatisé d'audit interne qui comprend une base de contrôle et qui permet d'automatiser la rédaction des frappes. Nous avons également développé un logiciel sur le CIA et un logiciel en audit et révision des comptes. Enfin, au niveau de nos formations, nous avons des formations sur la cartographie des risques en industrie, en assurance et en banque. Nous avons également des formations contrôle interne bancaire, en audit interne bancaire, en audit interne assurance. Nous avons des formations en contrôle interne sur la mise en place des services de contrôle interne, l'élaboration des référentiels d'audit, la rédaction de procédures, etc. Nous avons également des formations en audit sur la mise en place des services d'audit interne, sur la méthodologie de conduite des missions d'audit interne, des formations sur la maîtrise des normes du CRI, l'élaboration du plan d'audit interne, l'élaboration de la charte d'audit, l'élaboration du manuel d'audit interne et la rédaction des rapports. En contrôle de gestion, messieurs, nous avons le budget, le reporting financier et les tableaux de bord. Donc, si vous souhaitez participer à l'une de nos formations ou souscrire un coaching ou à nos offres logicielles, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Le numéro est dans la description sous la vidéo ou encore au plus 225 05 44 13 07 98. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire qui est épinglé. Quels sont les risques associés? Les risques associés sont les risques qui peuvent survenir sur le système de contrôle interne défaillant ou les anomalies qui peuvent survenir sur le système de contrôle interne n'est pas maîtrisé. Donc bien évidemment, on peut avoir des fraudes par détournement ou vol.
On peut avoir une fraude par falsification des rapprochements bancaires, éventuellement pour couvrir un vol. On peut avoir une fraude par falsification de l'information financière et comptable. Cette fraude est généralement imputable aux dirigeants qui souhaiteraient fournir une image fidèle qui ne concorde pas avec la réalité, notamment des dirigeants vers les commissions aux comptes ou des dirigeants vers les actionnaires. Au niveau des problèmes de travail, je l'ai scindé en deux catégories: les contrôles détectifs et les contrôles préventifs. Les contrôles détectifs sont faits directement sur le rapprochement afin d'identifier une éventuelle fraude survenue. Ensuite, le contrôle préventif au niveau de l'environnement de contrôle, des procédures, etc. pour sécuriser l'environnement autour des rapprochements bancaires. Donc, au niveau des contrôles détectifs, nous avons premièrement de vérifier que le solde banque utilisé sur le rapprochement bancaire correspond au solde du compte dans la balance utilisée pour le rapprochement. Le rapprochement bancaire utilise un solde au niveau de l'entreprise. Ce solde doit provenir de la balance générale sur la période du rapprochement bancaire. Donc, il s'agit simplement de s'assurer que le solde qui était utilisé pour le rapprochement correspond au solde du compte de la balance générale sur la période du rapprochement. On va faire de même, vérifier que le solde de l'entité bancaire utilisée sur le rapprochement bancaire correspond au solde du relevé bancaire utilisé. Donc, le solde banque utilisé pour le rapprochement doit correspondre au solde qui figure sur le rapprochement bancaire. Troisième élément, vérifier les attitudes arithmétiques des montants à rapprochement. Sur le rapprochement bancaire, il existe des suspens qui permettent de justifier les écarts entre les soldes rapprochés banque et le solde rapproché entreprise. Ces éléments sont cumulés, donc la vérification consiste à faire un contrôle arithmétique, à tirer par une action sur Excel, à tirer ces différents éléments et vous assurer que les éléments dits en rapprochement ont un solde global qui concorde. Le quatrième élément, c'est de vérifier que les soldes rapprochés concordent. C'est-à-dire, à l'issue du rapprochement, un solde rapproché est dégagé de part et d'autre du rapprochement. Donc, ces soldes doivent être équivalents, il ne doit pas y avoir d'écart. Cinquième élément, pointez les suspens en rapprochement avec les pièces justificatives. Donc, tout ce qui est suspens doit être rapproché des pièces justificatives comptables. Ça peut être des décharges de chèques, des décharges de virements, où on peut aller plus loin avec les factures de ces différents suspens. On peut également vérifier que les copies des chèques ont bien été déchargées par les fournisseurs. S'assurer qu'il n'existe pas de suspens au niveau de la section entreprise. S'assurer de leur comptabilisation ultérieure sur le mois suivant. Comme je l'avais déjà dit, un rapprochement bancaire est un outil de contrôle. Il va permettre de contrôler le solde banque et le solde entreprise et les soldes vont être rapprochés, justifiés par des suspens. Mais les suspens, une fois qu'ils ont été dégagés, ces suspens-là doivent être comptabilisés. C'est-à-dire que si vous avez des suspens au niveau de l'entreprise, si vous êtes dans une situation où les suspens n'ont pas été encore comptabilisés, alors la comptabilité de la trésorerie n'est pas exhaustive. Il faut absolument que ces suspens-là soient comptabilisés. Et puis, comme je l'avais déjà dit, pour les suspens à forte autorité, à partir de 3 mois, il faut obtenir des explications déjà en interne avec les comptables trésorerie, les personnes qui ont émis le chèque, et éventuellement se rapprocher du bénéficiaire pour comprendre l'existence de ces suspens. Vérifier que le rapprochement bancaire est signé et validé par la hiérarchie. Donc, les rapprochements bancaires, lorsqu'ils sont établis par un opérationnel, ces rapprochements-là doivent être validés par le responsable opérationnel. S'assurer que les suspens sont apurés sur les relevés bancaires post-clôture. Lorsqu'il y a des éléments en suspens, c'est-à-dire lorsqu'il y a des suspens au niveau banque, sur la période suivante, ces suspens sont censés être apurés, c'est-à-dire figurer sur les relevés bancaires de la période suivante pour avoir été pris en compte éventuellement par la banque. Vérifier l'existence du procédure d'appurement des suspens, c'est-à-dire un guide d'instruction ou des procédures, de des procédures qui définissent les traitements qui doivent être opérés lorsqu'il existe des suspens au niveau de rapprochement bancaire. Après les contrôles de type détectif,
nous allons passer au contrôle de type préventif. Donc vérifier que les signatures autorisées sur le compte ont été désignées par le conseil d'administration. D'accord. Vérifier que la mise à jour des signataires sur le compte bancaire est communiquée le même jour aux banques. Vérifier que les virements bancaires, les montants importants sont mis en place. Vérifier qu'une confirmation bancaire des chèques émis à partir de certains seuils est mise en place. Vérifier l'existence d'une procédure de double signature sur les comptes bancaires. Vérifier que les rapprochements bancaires sont effectués, contrôlés et approuvés tous les mois pour tous les comptes bancaires. Vérifier l'existence du contrôle de l'exhaustivité de la comptabilisation des paiements par l'établissement, détail des rapprochements bancaires périodiques sur une personne indépendante. Vérifier la matérialisation des contrôles sur les rapprochements bancaires. Vérifier que les rapprochements des comptes bancaires sont exploités de façon à régulariser le plus rapidement possible les éléments au rapprochement. Vérifier que les ouvertures de comptes bancaires sont systématiquement autorisées par le conseil d'administration. La trace de fermeture de compte est conservée. Vérifier que les rapprochements des comptes bancaires sont effectués par une personne indépendante de la comptabilisation des opérations. Donc, pour conclure à cette vidéo, c'est la première d'une sur le plan des cycles d'activité et des différents processus que nous allons étudier aussi bien au niveau des activités de contrôle, des risques, des contrôles clés que des contrôles audits que vous aurez peut-être à exécuter. Donc, que vous pouvez vous faire à la fin de la vidéo, c'est déjà de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo, la commenter ou poser des questions pour l'approfondir, ou encore partager la vidéo sur Facebook ou LinkedIn. Pour aussi rejoindre d'autres communautés en ligne, pour rejoindre la communauté e-audit, c'est une communauté dans laquelle nous partageons de manière hebdomadaire des publications avec un bonus des fichiers dans lequel vous pouvez vous trouver par exemple la présente présentation. Vous pouvez également visiter le site pour nos offres de formation, notre logiciel e-audit, notre logiciel CIA, notre offre de coaching. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, sur l'école formation audit et CK d'année. Vous pouvez également vous inscrire, vous adhérer au compte de le groupe Facebook, la chaîne YouTube Formation Audit et le groupe Telegram également Formation Audit. Donc merci pour votre attention et à très bientôt sur les différents réseaux de la communauté. Au revoir.